Bonjour, excusez-moi, j'étais en train de finir de réviser un petit peu les bases de la structure de mon roman. Donc, bienvenue, on est ici dans mon nouveau bureau, donc vous voyez mon espace de travail vertical ici, mon espace de travail horizontal là, toutes les fiches avec lesquelles je bosse. Voilà. Donc, je viens vous parler aujourd'hui de nouvelles, parce que vous le savez, j'organise un petit stage à la fin du mois de novembre, les 23, 24 et 25 novembre. Et avant, comme je suis en train d'organiser ce stage, j'ai beaucoup de contenu et j'avais envie de le partager avec vous. Donc j'ai créé une vidéo pour vous apprendre, vous accompagner dans l'écriture d'un certain type de nouvelle, qui est la nouvelle que j'appelle la nouvelle de personnage, le portrait. Donc vous allez voir ça dans quelques instants. Je voulais vous parler avant la vidéo d'un petit concours, un petit appel à texte. Plutôt qu'un concours, c'est un appel à texte que j'organise à l'occasion de ce stage. J'avais envie de réunir les textes qui vont être produits lors du stage dans un recueil. Donc, comme je limite le stage à 6 personnes, ça fera d'un tout petit recueil. Donc j'avais envie d'inviter d'autres personnes intéressées, vous notamment, à participer, à proposer des textes pour les mettre dans le recueil. Donc ce sera un recueil qui fera, je pense, qui comportera entre 12 et 20 nouvelles. Et donc vous recevrez un exemplaire gratuitement dès qu'il sera prêt. Donc je pense qui sera prêt dans le courant du mois de décembre, en tout cas sous son format numérique, peut-être en format papier aussi. Et je vous enverrai ça dès que c'est prêt, je vous le ferai parvenir. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir plusieurs textes, beaucoup de textes, j'espère. Je vais réunir un certain nombre de professionnels de l'écriture autour de moi et on va sélectionner ensemble les textes qui nous paraîtront les meilleurs, qui paraîtront le mieux collés au thème que je vais vous donner tout à l'heure et répondre aux consignes et être les plus originaux, les plus intéressants, les mieux construits en termes narratifs. Et on sélectionnera les 12 à 20 meilleurs qu'on mettra dans le recueil à côté des textes qui auront été produits lors du stage qui aura lieu à la fin du mois de novembre. Je vous reparle de ça tout de suite après la vidéo. Pour l'instant, je vous laisse entre mes mains de professeur. Là, c'était plus l'ami qui vous parlait. Je vous laisse entre mes mains de professeur pour apprendre donc ce que c'est qu'une nouvelle de personnage, comment on la construit, comment on la développe. Et je vous reparle juste après pour vous donner les détails du concours de nouvelles. À très bientôt, à tout de suite. Bon visionnage. Très bien, donc comme je vous l'ai dit dans la petite introduction, je vais vous parler aujourd'hui d'un certain type de nouvelle. Je vais vous apprendre, vous accompagner dans l'apprentissage de l'écriture d'une nouvelle, qui est la nouvelle de personnage que j'appelle le portrait. Donc avant de commencer là-dessus, il faut que je vous précise que je distingue en gros, c'est pas exhaustif, là c'est pour simplifier, pour être schématique pour cette vidéo précisément, je distingue trois types de nouvelles. La nouvelle de personnage, celle qu'on va voir aujourd'hui, qui est le portrait, donc qui va suivre l'évolution d'un personnage à travers l'ensemble de la nouvelle, qui va pas nécessairement développer une grosse part d'intrigue, mais qui va rentrer dans les détails, dans les méandres de la psychologie d'un personnage. J'identifie aussi la nouvelle d'atmosphère, la nouvelle d'ambiance, qui met en avant justement l'univers dans lequel la nouvelle se passe, qui met en place une atmosphère, une ambiance, hein, une humeur qui va marquer votre lecteur, qui va pénétrer l'esprit de votre lecteur et qui va le marquer, qui va rester avec lui une fois qu'il aura terminé de lire la nouvelle. Donc ça, on n'en parlera pas aujourd'hui. Et troisièmement, je vois la nouvelle d'intrigue, donc c'est la nouvelle qui repose sur un concept fort que vous allez dérouler pendant toute la nouvelle. C'est souvent des nouvelles qui ont une chute surprenante. Donc ça, c'est une nouvelle qui est assez connue, assez répandue. J'en parlerai pas non plus aujourd'hui, mais tout ça, ce sont des choses qu'on verra pendant le stage et que vous verrez quand j'aurai terminé mon manuel d'écriture, j'en parlerai un petit peu. Donc la nouvelle idéale, bien évidemment, cumule les trois types de nouvelles, c'est-à-dire qu'elle cumule à la fois un personnage fort, une intrigue intéressante et surprenante, et une ambiance, donc un personnage qui évolue, une atmosphère qui dure au-delà de la lecture et un concept qui surprend à la fin. Néanmoins, vous n'allez pas écrire la nouvelle idéale tout de suite, il faut d'abord que vous appreniez étape par étape à maîtriser les notions de base de la narration et à manipuler les trois types de textes individuellement. Donc il faut que vous compreniez comment on construit une histoire, déjà, c'est la première chose à apprendre, et ensuite comment on construit une histoire courte, et comment on construit un personnage qui évolue dans une nouvelle, ça c'est la première chose, une intrigue bien solide, bien construite, surprenante, avec une fin bien amenée,
et une atmosphère. Et une fois que vous aurez appris à bien gérer chacun de ces éléments individuellement, vous pourrez petit à petit les cumuler et faire des nouvelles qui soient complètes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un personnage, une intrigue et une ambiance intéressante et qui dure. La nouvelle de personnage. Donc aujourd'hui, on va se concentrer là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai choisi de me concentrer sur la nouvelle de personnage et pas par exemple sur la nouvelle d'intrigue qui semble pourtant être peut-être plus répandue ou plus simple à apprendre? C'est que le personnage est au cœur de tout ce que vous faites en narration. C'est lui qui va être le moteur de l'histoire, c'est lui qui va être le véhicule des émotions du lecteur, c'est lui qui va créer la surprise, c'est lui auquel le lecteur va s'attacher. Vous devez apprendre à construire de bons personnages pour pouvoir créer tout ça. Une nouvelle de personnage doit présenter un personnage intrigant. Donc ça, c'est la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est comment, dès l'annonce, la prémisse de la nouvelle, dès les premiers éléments de la nouvelle, intriguer le lecteur en se disant ok, ce personnage-là me surprend, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur lui. Il faut lui faire vivre aussi des choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire un portrait, je sais que j'appelle ça le portrait, mais c'est pas seulement un portrait immobile et fixe, c'est un portrait en action, le personnage vit et évolue, et il vit des situations qui sont conflictuelles, qui l'obligent à se remettre en question, qui l'obligent à avancer, qui l'obligent à progresser dans sa connaissance de lui-même, dans sa connaissance du monde, dans son rapport au monde. Voilà, donc en vivant, en rencontrant des obstacles, en vivant des situations conflictuelles, le personnage qui dès l'origine est intrigant doit découvrir de nouvelles ressources pour faire face aux conflits qu'il va vivre. C'est ce qui va l'amener à évoluer, c'est ce qui va faire que votre personnage, à la fin de votre nouvelle, ne sera pas le même qu'au début. C'est cette évolution-là que la nouvelle de personnage va mettre en avant et va développer. Et c'est cette évolution-là qui va marquer votre lecteur si vous la menez correctement. Si vous la gérez bien, si vous faites une belle évolution, si vous tracez une belle courbe, c'est vraiment cette notion-là d'arc, si vous tracez une belle courbe entre le point A de votre personnage au début de la nouvelle et le point B de votre personnage à la fin de la nouvelle, votre lecteur va être marqué par cette évolution-là et votre nouvelle va lui rester en tête, votre texte va rejoindre dans sa mémoire l'ensemble des textes fondateurs de son expérience de lecteur. Donc maintenant on va rentrer précisément dans le comment faire, parce que ce qui est intéressant, c'est pas que vous ayez la théorie, c'est que vous ayez pragmatiquement des méthodes pour vous rapprocher de cet objectif-là, qui est de créer des nouvelles avec des personnages intéressants et des personnages qui évoluent. Donc la première chose qu'on va voir ensemble, c'est de définir un personnage intrigant. C'est la base de votre nouvelle. C'est-à-dire qu'avant d'écrire votre nouvelle, il faut que vous preniez le temps de bien travailler sur la caractérisation de votre personnage, sur la définition de votre personnage, pour que ce personnage intrigue votre lecteur. Donc il faut qu'il vous intrigue vous-même, il faut que vous sentiez déjà dans la définition que vous allez en faire les racines du conflit et de l'intérêt qu'un lecteur va pouvoir trouver à votre nouvelle. Ensuite, on va voir comment donner une raison d'agir à notre personnage, une raison d'agir à laquelle le lecteur puisse croire et qui soit intéressante. D'accord ? On va pas lui donner n'importe quelle raison d'agir, parce que il faut quand même que le lecteur trouve un intérêt à la nouvelle et se dise ok, ce personnage-là me surprend, en plus il a tel motif d'action, ça va donner quelque chose, ça va donner une combinaison qui va m'intéresser, qui vaut le coup d'être lu, ça va donner une combinaison qui vaut le coup que j'aille au bout de cette histoire. Et on va voir comment créer du conflit, parce que comme je vous l'ai dit, l'évolution va naître de la confrontation du personnage à un conflit, et de sa capacité à se surmonter pour surmonter le conflit et ensuite à évoluer. Et donc, enfin, on va provoquer une évolution durable du personnage à travers la résolution du conflit. Pour créer un personnage intrigant, la première chose qu'il faut faire, c'est chercher le paradoxe du personnage. Par exemple, un débauché érudit, un comptable héros de roman, un avocat hippie. Ces trois personnages-là joue sur la notion de paradoxe. Le paradoxe, c'est quelque chose qui va contre l'opinion courante. Quand je donne l'idée d'un débauché, vous le projetez pas comme quelqu'un qui va avoir la patience, qui va avoir la ténacité d'apprendre et de lire jusqu'à atteindre un niveau d'érudition qui puisse le faire qu'on le définisse comme érudit. La même chose pour un comptable. Vous dites un comptable, c'est à 1000 lieues d'un héros de roman. C'est pas un personnage a priori intéressant dans l'opinion courante. Un héros de roman, au contraire, c'est tout ce qu'il y a de plus intéressant. Donc quand on confronte les deux, tout d'un coup, on a une opposition paradoxale qui va créer de
l'intrigue, qui va créer de la surprise, qui va créer une attente chez votre lecteur, qui va avoir envie d'en savoir plus. Pareil pour l'avocat, on imagine difficilement un avocat qui puisse à la fois être hippie, parce que les valeurs de ces deux archétypes-là, l'archétype de l'avocat et l'archétype du hippie, sont quand même assez éloignées. Elles sont pas directement forcément contradictoires, mais en tout cas elles sont normalement assez éloignées. Pourtant, vous voyez que ces personnages-là sont tous des personnages que j'ai pris dans la fiction. Dans la série du Trône de Fer, que ce soit le roman ou l'adaptation télévisée qui en a été faite, il y a le personnage de Tyrion Lannister qui est exactement ça, un débauché érudit. C'est quelqu'un qui est absolument passionné de connaissances et qui en même temps est passionné des plaisirs de la chair. C'est un personnage paradoxal. Il a d'autres paradoxes, mais celui-là est le plus intéressant. Un comptable héros de roman, c'est Harold, dans l'incroyable destin d'Harold Creek. Donc c'est un personnage qui a une vie banale, qui est décrit comme ayant une vie très réglée, très monotone, et qui tout d'un coup réalise qu'il est en fait le héros d'un roman. Toute l'histoire va être sur comment est-ce qu'il va faire pour changer le cours de sa vie, pour essayer de convaincre l'auteur de sa vie de ne pas le tuer. Un avocat hippie, c'est le personnage de Peter Sellers dans I Love You Alice Middle Class, qui est un film des années 70. C'est exactement ça, c'est un avocat tout ce qu'il y a de plus psychorigide et ancré dans la société, qui tout d'un coup tombe amoureux d'une fille et devient complètement hippie. Et là, on a un personnage paradoxal, et ce paradoxe-là, donc à chaque fois, dans chacune des situations, c'est le paradoxe qui va intriguer votre lecteur et qui va nourrir le conflit, le premier conflit de votre histoire. Il faut bien sûr que vous justifiez le paradoxe. Vous ne pouvez pas simplement poser les choses. Il faut que vous puissiez expliquer à votre lecteur, montrer à votre lecteur que c'est tout à fait cohérent pour le personnage que vous avez mis en place de vivre ce paradoxe. C'est généralement pas très compliqué, on est tous des individus paradoxaux. Vous pouvez vous-même voir vos propres paradoxes, vous pouvez les observer chez vos amis, dans votre famille. Le paradoxe fait partie intégrante de la vie humaine. Donc c'est pas très compliqué à justifier, mais il faut quand même que votre paradoxe soit pas complètement tiré par les cheveux. Il faut que le lecteur puisse y croire. C'est toujours très important d'être dans la vraisemblance. Il faut que le lecteur puisse croire, et pour que le lecteur croie à ce que vous lui montrez, il faut que vous mettiez en place un système de justification qui permette à votre lecteur de suivre vos intentions et de croire à ce que vous lui proposez. Donc vous allez créer de la cohérence du personnage ou de la situation qui va créer le paradoxe pour que le paradoxe soit vraisemblable. Une fois que vous avez créé ce personnage-là, donc vous réfléchissez à son paradoxe, vous allez lui donner une raison d'agir. Pour agir, votre personnage doit avoir un moteur interne. Ce moteur interne, c'est ce qui va le pousser à l'action. Quand vous prenez le personnage au début de l'histoire, il est dans une routine, peu importe qu'elle soit complexe ou simple, il est dans une routine, et un événement extérieur va venir déranger cette routine et le pousser à l'action. Ça, c'est le moteur premier de son action. Mais en fait, suite à cet événement-là, le personnage va avoir un objectif. Il va vouloir retrouver un équilibre et vouloir retrouver la tranquillité de sa routine. Ça, c'est son moteur. La chose que votre personnage veut va être sa raison d'agir. L'objectif doit absolument être concret. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que son objectif c'est d'être heureux. Parce que vous ne pouvez pas construire une histoire qui se termine avec la notion de bonheur. La notion de bonheur, c'est quelque chose de beaucoup trop abstrait. On ne peut pas se représenter de manière concrète le bonheur. On ne peut pas se dire, ok, à la fin, il tient le bonheur entre les mains. C'est trop lié à l'interprétation. Vous ne pouvez pas donner ça comme objectif à votre personnage. L'objectif de votre personnage, ça doit être quelque chose de matériel qu'il puisse se représenter. Il veut gagner une coupe, il veut avoir une nouvelle voiture, il veut sortir avec la fille de ses rêves. Voilà, il faut que ce soit concret. Il faut que ce soit clair, donc il faut que pour vous ce soit clairement énoncé, et il faut que ce soit directement lié au personnage. C'est-à-dire que l'objectif va naître directement de la définition que vous aurez faite du personnage. Quand vous allez créer votre personnage, vous allez lui donner un paradoxe, vous allez lui donner une vie, vous allez lui donner un entourage, vous allez lui donner des moteurs internes, émotionnels, et il faut que l'objectif que vous lui trouvez soit directement lié à cette définition-là. Et il faut que votre personnage, par contre, pour que ce soit intéressant et pour qu'on ait un maximum de conflits et pour que votre lecteur soit tout de suite pris par votre histoire, il faut que votre personnage n'ait a priori aucune chance d'atteindre son objectif. C'est-à-dire, il veut sortir avec la fille qu'il vient de rencontrer, sauf que elle est trop bien pour lui et elle sort avec son meilleur ami. Aucune chance que ça marche.
tout votre travail dans l'écriture de la nouvelle va être de faire en sorte que, malgré le fait qu'il n'y ait aucune chance que ça marche, il réussisse. Ou qu'en tout cas, il pose suffisamment d'actions pour se rapprocher assez près de l'objectif pour être sur le point de réussir, mais qu'il décide de ne pas le faire. C'est possible aussi. Il va absolument tout tenter pour y arriver. Il faut que l'objectif de votre personnage soit la chose la plus importante au monde pour lui au moment où vous racontez l'histoire. C'est ça qui va faire en sorte que votre lecteur va s'intéresser à l'histoire. Donc vous allez créer un enjeu autour de l'objectif. Vous allez dire voilà, mon personnage il veut cette chose-là, s'il veut sortir avec cette fille-là, parce que ce sera pour lui, c'est pour lui un moyen de sortir du malheur dans lequel il est, du marasme amoureux dans lequel il se situe. Il est plus du tout amoureux de la fille avec qui il est pour l'instant. Il voit cette personne-là, il a envie d'être avec elle parce qu'il sent que c'est son salut. S'il reste dans sa relation défaillante, il va finir par dépérir. C'est une question de survie qui est quasiment de trouver un moyen d'en sortir. Ça, c'est ce qui permet à votre lecteur de croire à l'objectif de votre personnage, et c'est ce qui lui permet d'encourager votre personnage dans la poursuite de son objectif. Ça va vous permettre, tous ces éléments-là, le paradoxe et l'objectif, vont vous permettre de créer du conflit pour le personnage. Donc ce conflit va naître justement du fait que le personnage tel que vous l'avez défini n'a aucune chance d'atteindre son objectif. Et c'est ce conflit-là qui va poser des obstacles entre votre personnage et son objectif et qui va contraindre votre personnage à se dépasser pour surmonter les obstacles. Et aussi, donc ça c'est la chose c'est ce que vous faites pour votre personnage, et du coup ça crée de la tension chez votre lecteur. Votre lecteur a envie que votre personnage réussisse. Vous faites en sorte dès le départ que votre lecteur soit avec votre personnage vraiment, qu'il ait vraiment envie qu'il réussisse, et que le fait de sentir que votre personnage a du mal ou va avoir d'énormes difficultés, voire aucune chance d'atteindre son objectif, ça doit mettre votre lecteur mal à l'aise. Ça doit mettre de la tension chez lui. Il doit être là, il doit être tendu sur son livre, à se dire « Allez, allez, vas-y, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Il faut vraiment qu'il soit avec votre personnage. Vous allez vous servir pour créer ce conflit d'obstacles externes. Les obstacles externes, ce sont des obstacles qui viennent du monde. C'est une porte fermée, c'est le meilleur ami qui sort déjà avec la fille, c'est ce genre de choses-là. Il y a aussi des obstacles internes. Donc ça va être tous les conflits moraux de votre personnage. C'est oui, mais je peux pas voler la copine de mon meilleur ami, et puis je peux pas tromper la fille avec qui je suis, même si je l'aime plus. D'accord? Ça, c'est les conflits internes, c'est les obstacles qui viennent de l'intérieur même de votre personnage. Donc, ce conflit-là, la résolution de ce conflit-là, va vous servir à provoquer une évolution durable chez votre personnage. Parce que pour surmonter les obstacles, qu'ils soient internes ou externes, votre personnage va devoir se remettre en question. Il va devoir redéfinir la représentation qu'il a du monde. Il va devoir redéfinir la représentation qu'il a de lui-même. Et il va devoir découvrir de nouvelles ressources. Des ressources intérieures, des ressources externes, une capacité à créer des nouveaux liens avec d'autres gens, une capacité à surmonter ses a priori, ses difficultés, ses peurs, ce genre de choses. Et ce faisant, il va se révéler à lui-même. Cette révélation à lui-même, c'est ce qui va provoquer son évolution. Il va réaliser, au fur et à mesure que l'histoire va se dérouler, que son objectif n'était pas ce qu'il y avait de plus important pour lui. Il avait juste cristallisé ce qui était le plus important pour lui autour d'un objet. Mais au final, ce qui était vraiment important pour lui, c'était de vivre cette évolution, c'était de changer, c'était de se transformer à travers le dépassement d'obstacles. Il n'est plus le même à la fin de l'histoire que celui qu'il était lorsqu'elle a commencé. C'est ce que je vous expliquais au début avec la notion de courbe entre le point A du personnage et le point B du personnage. Et c'est cette évolution-là, c'est cette transformation-là qui doit le plus émouvoir et marquer votre lecteur. C'est que votre lecteur, il va se souvenir, même s'il ne se souvient pas des détails de l'histoire, il va se souvenir du mouvement de votre histoire, du personnage timide et enfermé dans une relation qui ne lui convient pas, au personnage qui est affirmé et confiant, qui peut-être est célibataire ou peut-être est dans une relation qui enfin lui convient. J'ai fait un petit schéma pour simplifier la représentation de ces choses-là. Donc, pour écrire une nouvelle de portrait, vous devez avoir un personnage qui démarre dans un état initial, il lui manque quelque chose. Il est là, il cherche quelque chose, il se donne un objectif. Il a un objectif qui est super important pour lui. C'est la chose la plus importante au monde pour lui, il est prêt à tout pour atteindre cet objectif-là. C'est ce qui va le pousser à agir. Donc il va agir, et voilà. Mais il va agir, mais se rapprocher de son objectif, ça va être quelque chose de difficile. Il va vivre du conflit, il va rencontrer des obstacles, il va devoir se dépasser
se surpasser pour continuer à avancer vers son but et pour le saisir. En se révélant à lui-même, à travers ce surpassement de soi, il va finir par atteindre son objectif. Mais il va se rendre compte aussi que l'objectif n'a plus vraiment d'importance pour lui. Ce qui compte, c'est le changement interne qu'il a vécu, c'est la nouvelle personne qu'il est devenu. C'est un nouveau personnage transformé par l'adversité. Tadam! Voilà. Ça, c'est comment votre personnage de la nouvelle du portrait, de type portrait, doit évoluer. Je reviens ici. Maintenant, c'est à vous de travailler. Donc, vous avez la théorie, vous avez les grandes lignes de développement d'une nouvelle de type portrait. Maintenant, il faut que vous définissiez un personnage qui se caractérise principalement par son paradoxe. Donc, ce que vous faites, le plus simple à faire, c'est vous prenez une grande catégorie de personnages. Vous dites, j'ai envie de raconter l'histoire d'un joueur de foot. J'ai envie de raconter l'histoire d'un avocat. J'ai envie de raconter l'histoire d'une harpiste. Et vous allez chercher, par rapport à cette grande catégorie de personnages, ce qui est le moins relié, ce qui est le moins intuitif comme adjectif. Vous allez lui donner un hobby, vous allez lui donner une passion, vous allez lui donner une deuxième définition qui soit la plus éloignée possible de la première. Pour créer cette notion de surprise, d'intrigue. Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage-là? Comment ça se fait que ce personnage-là, cette harpiste, elle soit aussi, je sais pas moi, elle fasse le week-end des parcours du combattant? C'est très bizarre, on a d'un côté l'image de quelqu'un de très doux, d'assez enfermé dans la musique, de très délicat, et de l'autre côté, on a une fille qui va à la salle de sport et lève des gros poids et rampe dans la boue le week-end pour le plaisir. C'est tout à fait un personnage qui est envisageable, maintenant il faut simplement que vous réussissiez à le justifier. Donc faites ça, vous prenez une grande catégorie, le premier personnage qui vous vient en tête, le personnage que vous aviez envie, dont vous aviez envie de raconter une histoire, et vous lui créez un paradoxe. Et une fois que vous avez posé ce paradoxe-là, vous réfléchissez, vous prenez le temps, vous prenez 15 minutes, 20 minutes pour vous demander, mais comment est-ce que je peux justifier ce paradoxe? Qu'est-ce qui, dans la définition de ce personnage, dans l'histoire de ce personnage, dans qui il est, me permet d'expliquer, d'expliciter que oui, c'est cohérent, qu'elle soit à la fois harpiste et à la fois fan de fitness ou fan de parcours du combattant. C'est un exemple absolument stupide, j'en conviens, mais au moins il a le mérite d'être évocateur. Ensuite, vous lui donnez un objectif qui est en accord avec la définition que vous venez d'en faire. Donc vous allez chercher ce que ce personnage peut vouloir. Donc un bon moyen pour ça, c'est de vous demander ce qui manque à votre personnage dans sa vie. Sur quel point est-ce que votre personnage a le plus besoin d'évoluer dans sa vie? Et vous allez chercher l'objectif qui va lui permettre de se rapprocher de cette évolution-là. Est-ce que votre personnage, il est malheureux en amour? Dans ce cas, vous allez lui donner un objectif lié à l'amour. Est-ce que votre personnage il est professionnellement pas épanoui? Vous allez lui donner un objectif professionnel. Est-ce que il a dans son environnement familial un conflit qui n'est pas résolu? Trouver un objectif en relation avec ce conflit-là. Donc là, une fois que vous avez l'objectif, donc vous avez les grandes lignes, vous allez lister les situations qui découlent directement de l'objectif. Si l'objectif de votre personnage c'est sortir avec X ou Y, vous allez noter le premier rendez-vous c'est une situation, le deuxième rendez-vous c'est une situation, essayez d'entrer dans les détails, donc la première rencontre dans un café par hasard, la deuxième rencontre ce sera le premier rendez-vous officiel qu'ils se donneront, le troisième ce sera la fois où ils vont coucher ensemble pour la première fois, la quatrième étape la quatrième situation ça peut être simplement une première dispute. Qu'est-ce qui se passe au-delà de la première dispute? Et la cinquième, ça va être peut-être la réconciliation. Okay, on peut imaginer ça comme ça. Donc vous listez tout ce qui vous passe par la tête. Pour l'instant, vous ne faites pas le tri, vous listez toutes les situations qui vous passent par la tête. Ça va vous donner des grandes étapes de votre histoire. Ce ne sera pas le détail, mais ce sera une première trame qui va vous permettre ensuite de construire votre histoire. Notez les obstacles liés à ces situations. Qu'est-ce qui va être difficile pour votre personnage? C'est-à-dire quand il va rencontrer pour la première fois la personne, quel va être l'obstacle? L'obstacle, ça va être de réussir à lui parler, par exemple. Parce que peut-être que l'autre est accompagné, ou peut-être que votre personnage est très timide. Lors du premier rendez-vous, ça va être le stress du premier rendez-vous. Est-ce que je suis bien habillé? Ceci, cela. Et puis du coup, le retard qui en découle. Voilà, vous listez les obstacles. Ce que vous pouvez faire, c'est faire deux colonnes. Une colonne situation, une colonne obstacle. Et pour chaque situation, vous listez 4 ou 5 obstacles possibles. Vous choisirez le meilleur, celui qui vous inspirera le plus quand vous écrirez l'histoire. Et vous notez dans une troisième colonne comment votre personnage va pouvoir se dépasser pour surmonter l'obstacle. Comment est-ce qu'il va s'y prendre pour surmonter cet obstacle-là? Comment
Dans le café, quand il rencontre, quand la harpiste par exemple croise le bellâtre avec qui elle veut sortir, elle est très timide, elle n'ose pas aller lui parler, mais elle sait que c'est sa seule chance. Comment est-ce qu'elle va faire pour aller lui parler quand même? Est-ce qu'elle va faire semblant? Est-ce qu'elle va être tellement maladroite qu'elle va renverser son café sur lui et que la discussion va s'engager comme ça? Est-ce qu'elle va se contraindre, elle va se forcer à y aller? Est-ce qu'elle a une amie avec elle qui va la pousser? Voilà. Essayez de trouver trois ou quatre solutions à chaque fois pour chaque obstacle que vous avez listé. Essayez de trouver trois ou quatre solutions pour ensuite pouvoir choisir la meilleure. Quelle évolution globale votre personnage va-t-il vivre? Donc ça, c'est plus, vous prenez du recul sur votre histoire et vous regardez du point A au point B, quelle évolution globale votre personnage va vivre. Et vous essayez de la formuler dans une petite phrase. Par exemple, une harpiste fan de fitness passe d'une timidité excessive à une confiance en elle suffisante pour approcher des inconnus dans les cafés. Ça peut être quelque chose comme ça. Et donc ensuite, vous allez choisir dans les listes que vous venez de faire, dans vos trois colonnes, les meilleurs obstacles, les meilleures situations et les meilleures solutions pour le mieux illustrer et permettre l'évolution de votre personnage. Et ensuite, vous allez les organiser, c'est-à-dire que vous allez vous demander logiquement dans quel ordre ils doivent se positionner. Donc quand je vous ai énuméré les miens, j'ai déjà fait l'organisation mentalement. Mais j'aurais très bien pu penser dans le désordre, c'est-à-dire j'aurais pu penser au premier repas, ensuite j'aurais pu penser à la dispute, puis j'aurais pu penser à la première fois qu'ils couchent ensemble, et après il aurait fallu réorganiser toutes ces choses-là et dire bah, le premier repas passe avant, la dispute passe en dernier, et puis la fois où ils couchent ensemble, c'est entre les deux par exemple. Voilà, c'est simplement ayez une pensée de cohérence, essayez de mettre les événements en place chronologiquement. Qu'est-ce qui est le plus logique pour votre histoire? Et vous n'avez plus ensuite qu'à raconter, c'est-à-dire que ça vous l'avez fait sur une feuille en prenant des notes comme ça, et maintenant vous n'avez plus qu'à dérouler le fil de votre histoire. Vous connaissez votre personnage, vous connaissez son conflit, vous connaissez son évolution, vous savez les situations par lesquelles il doit passer pour vivre cette évolution-là. Maintenant, il faut raconter. Donc il faut rentrer dans les scènes, montrer le personnage en train d'agir, mettre en place les dialogues, créer les rebondissements et construire tout ça pour avoir une nouvelle. Voilà, c'est tout. Félicitations, vous venez de construire votre première nouvelle de type portrait. Vous avez construit une nouvelle centrée sur le personnage. Donc pour découvrir les autres types de nouvelles, je vous encourage à venir au stage intensif que j'organise les 23, 24 et 25 novembre à Bordeaux. Si vous ne pouvez pas venir, que c'est trop tôt, que c'est trop loin, que si, que ça, il n'y a pas de souci. Je vous envoie, moi de toute façon, là je suis en train d'organiser tout ça, donc j'ai beaucoup de contenu que je vais partager avec vous. Je vous envoie ça dans le courant des semaines qui viennent, j'essaye d'envoyer à peu près une mise à jour par semaine, je fais vraiment au mieux. Mais dans tous les cas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des questions, à écrire des nouvelles, écrivez. Le meilleur moyen d'apprendre à écrire, c'est de le faire. Donc écrivez. Si vous voulez prendre des raccourcis, aller plus vite, gagner du temps dans votre écriture, venez au stage. C'est vraiment le meilleur moyen de gagner du temps. Ce ne sera pas un substitut à la pratique, mais ça vous donnera des bases méthodologiques qui vous permettront de progresser plus vite dans votre pratique. Donc, je vais parler un petit peu en détail du stage d'écriture. Si vous ne pensez pas venir, vous pouvez passer directement à la fin de la vidéo pour avoir les informations sur l'appel à texte qui est lié au stage. Si ça vous intéresse, restez avec moi, j'en ai pour 5 minutes à vous expliquer tout ça. Donc on va apprendre à maîtriser les trois types de nouvelles. La nouvelle de portrait, celle qu'on a vue aujourd'hui, la nouvelle d'ambiance et la nouvelle dite de concept. Vous allez écrire une nouvelle. Ma méthodologie, elle repose beaucoup et essentiellement sur la pratique. Donc je vous donne de la théorie, je vous accompagne dans votre pratique, mais je veux que vous pratiquiez. Donc c'est important pour moi que quand vous venez à un stage, quand vous venez dans un atelier d'écriture avec moi, vous écriviez. Donc là, vous allez avoir 3 jours pour écrire votre nouvelle. On va passer un jour sur la préparation, un jour sur la rédaction et un jour sur la réécriture. Comme ça, à la fin des 3 jours du stage, vous aurez une nouvelle complète que vous pourrez retravailler un petit peu chez vous parce qu'en 3 jours, on manque de recul pour avoir une version vraiment aboutie, mais vous aurez en tout cas une première base assez solide pour pouvoir bien travailler.
Vous allez découvrir les ressorts spécifiques de la narration courte. Écrire une nouvelle, c'est pas comme écrire un roman, c'est pas comme écrire un tout petit roman. C'est un genre d'écriture très spécifique qui répond à ses propres contraintes, à ses propres règles. Donc on va discuter de tout ça ensemble, on va voir tout ça ensemble. Vous apprendrez toutes les techniques pour susciter la curiosité et l'intérêt de votre lecteur pour un texte avant qu'il ait commencé à le lire. Donc c'est un petit peu ce qu'on a vu là sur créer un personnage intrigant, créer une situation de départ paradoxale. Tous ces ressorts-là qu'on utilise, qui sont des astuces d'auteur pour intriguer le lecteur, pour susciter son intérêt, pour lui dire tiens, pour qu'il se dise tiens, ce texte-là a l'air surprenant, je vais le lire, je vais lui donner une chance. Et vous allez apprendre aussi, on va apprendre aussi à maintenir cet intérêt, cette curiosité-là après le texte. Votre but, c'est que votre lecteur, une fois qu'il a terminé votre texte, il continue à y penser, il a une certaine nostalgie qui se développe vis-à-vis de vos personnages, qui se dit ah, ça serait bien que je les vois revivre, il me manque. C'était vraiment un bon texte. Donc on va apprendre différentes techniques d'auteur pour susciter ces choses-là. Je vais vous apprendre à dépasser vos blocages, c'est-à-dire j'ai un ensemble de techniques et d'outils pour répondre à tous les blocages. L'ensemble des blocages, je vais vous le dire, de toute façon, l'ensemble des blocages relève d'un seul problème, c'est un problème de technique, et c'est un problème de maîtrise de la technique de l'écriture. Si vous apprenez la technique de l'écriture, si vous apprenez à reconnaître les symptômes qui font émerger vos blocages, vous pourrez vaincre vos blocages. Il n'y a pas de blocage réel, il y a juste à un moment où vous vous retrouvez dans une situation où vous ne savez pas quoi faire ensuite. Donc c'est simplement comprendre pourquoi vous êtes bloqué, comprendre pourquoi votre inconscient vous dit oula là il faut que tu changes de stratégie pour pouvoir adapter votre stratégie au plus vite et pour pouvoir ne plus jamais vous retrouver bloqué et terminer tous les textes que vous commencez et en être satisfait. On verra aussi comment auto-publier vos nouvelles, comment vous en servir d'outils promotionnels pour des textes plus longs, parce que la nouvelle, c'est un genre qui malheureusement n'a pas une grande viabilité commerciale dans l'édition traditionnelle. En édition numérique et en autopublication, elle en a un peu plus, mais c'est un excellent outil d'auto-promotion, c'est-à-dire que la nouvelle va vous permettre de toucher vos lecteurs plus vite, parce que c'est des textes courts, donc vous avez plus de chances que les lecteurs prennent le temps de les lire, et une fois qu'ils sont familiarisés avec votre univers, vous vous servez des nouvelles pour les emporter, pour les amener petit à petit à lire vos romans. Donc on va voir un petit peu comment faire ça, et surtout vous aurez, quand vous venez au stage, vous recevez un cours en plus du stage, après le stage, sur l'autopublication de nouvelles, sur la promotion de nouvelles, sur toutes ces choses-là qui va vous aider justement à tirer profit de vos nouvelles pour construire votre carrière d'auteur. Que ce soit auteur amateur ou auteur professionnel, c'est vous qui voyez. Et donc on verra ma technique pour écrire une nouvelle rapidement, donc en 2 jours et la réécriture en 1 jour, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Quand vous vous inscrivez, je vous donne un certain nombre de bonus, des cadeaux que j'ai envie de vous faire. Donc je vous enverrai mon manuel d'écriture de nouvelles que je suis en train de terminer, il n'est pas tout à fait fini, comment écrire une nouvelle. Donc vous aurez la version numérique et la version papier. Donc le numérique sera prêt à peu près à la date du stage. La version physique sera prête 2 ou 3 mois après, le temps de passer chez la maquettiste et chez l'imprimeur. Donc tout ça, c'est une petite valeur de 25 €. Et vous recevrez donc un cours supplémentaire à distance, soit par mail, soit par courrier, je ne sais pas encore trop, pour vous apprendre à auto-éditer vos nouvelles, pour vous apprendre à les vendre, à les promouvoir, à construire un blog pour pouvoir attirer vos lecteurs vers vos textes. Vous apprendrez comment amener des gens sur vos blogs, amener des gens sur vos sites pour ensuite les entraîner vers vos textes. Donc ça, c'est un cours qui, quand il sera prêt, sera vendu 197 €. Il est pour vous gratuitement quand vous venez à ce stage-là. Et vous avez en plus 1 heure d'entretien individuel pour vous aider à construire votre projet d'écriture. Donc ça peut se faire soit en personne à Bordeaux, soit à distance par Skype. Et ça, c'est quelque chose que normalement je facture 80 € pour 1 heure et que je ne fais que très 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 rarement. Donc là, je le fais parce qu'il n'y a que 6 personnes dans le stage. Encore une fois, il n'y a que 6 places pour le stage, mais j'ai envie de vous accompagner un peu plus loin dans l'écriture de votre nouvelle. Donc cette heure d'entretien individuel, elle peut vous aider, vous pouvez vous en servir pour finir de réécrire votre nouvelle, ou alors on peut discuter de vos autres projets, il n'y a pas de souci, c'est vous qui voyez. Si vous avez des choses à me faire lire, vous pouvez me les envoyer avant, j'ai lu avant, on peut en discuter pendant l'heure d'entretien. Donc c'est un excellent bonus qui, rien que pour ça, ça vaut le coup de venir au stage, parce que c'est quelque chose que je fais très très peu, les entretiens individuels. Donc c'est même pas tant la valeur financière qui est intéressante, c'est que c'est quelque chose de très très rare.
Donc le stage, c'est 208 € pour 3 jours. À la base, j'avais prévu que ce soit sur 2 jours, mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu court. Donc j'ai pas modifié le prix. Donc profitez-en parce que la prochaine fois, ce sera un peu plus cher. Là, c'est 3 jours pour 208 €. Vous pouvez le faire financer par vos entreprises avec vos DIF, vos CIF, etc. Donc ça, c'est à vous de voir avec vos RH. Ça se passe à Bordeaux, 9 rue du A. Ce sera de 9h à 18h le 23 et 24 et de 9h à 15h le 25. Le 25 c'est le dimanche, donc on fera une journée un peu plus condensée, un peu plus courte, mais ce sera aussi la journée de réécriture. Il y aura eu beaucoup de matière déjà dans les 2 premiers jours, donc vous aurez besoin aussi de repos et de finir un peu plus tôt. Je vous demande pour réserver votre place de m'envoyer un chèque de 69 € pour que je sois sûr que vous venez. Ça, je vous le rembourserai pas si jamais vous décidez de pas venir. C'est pour pas que vous preniez la place, pour que pas que vous réserviez une place et que quelqu'un qui voudrait venir puisse pas venir et que vous finalement vous veniez pas. Ce serait pas très sympa et pas très honnête pour la personne à qui je refuse une place. Comme il y a très peu de places disponibles pour ce stage-là, je suis obligé de faire ça. Je sais pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, mais je suis obligé pour garantir que les gens qui ont vraiment envie de venir puissent venir. Donc c'est un chèque de 69 € que je n'encaisserai qu'à la fin du stage, mais que je ne vous renverrai pas si vous décidez d'annuler à la dernière minute, parce que c'est pour compenser le fait que vous avez pris la place de quelqu'un. Donc ça c'est la seule chose un peu désagréable que j'ai à faire sur ce stage-là. Et sachez qu'il ne reste que 2 places disponibles. Donc je vous ai envoyé un mail la semaine dernière, dans les 48 heures après avoir envoyé ce mail. Il restait 5 places à ce moment-là. Les 3 places ont déjà été prises en moins de 48 heures. Donc si vous voulez venir, ne tardez pas. Je pense que suite à ce mail-là, au moins une place va être prise assez rapidement. Donc voilà, je vous le dis. Voilà, c'est terminé pour l'écriture de nouvelles. J'espère que ça vous a servi. J'espère que vous vous sentez un peu plus apte à écrire des nouvelles de type portrait, que vous comprenez un peu mieux les enjeux quand on construit une nouvelle. J'espère que vous comprenez un petit peu mieux les enjeux de ce type de nouvelles et que vous réussirez à écrire d'excellentes nouvelles. Donc là, je vous laisse. Je vous retrouve juste après pour vous expliquer le concept de l'appel à texte. Et je vous souhaite d'excellentes écritures. N'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions. Si vous aimez cette vidéo, likez-la pour parler comme nos amis américains. Donc cliquez sur le petit j'aime de YouTube. Partagez-la avec vos amis, envoyez des liens, mettez des commentaires, n'hésitez surtout pas, partagez le contenu. Je vous le donne, ça me fait plaisir de vous aider à devenir de meilleurs auteurs. Appliquez ces méthodes-là, appliquez-les, vous verrez qu'elles sont très efficaces, qu'elles vous permettront d'écrire des nouvelles dont vous serez plus satisfait. Et je vous retrouve très bientôt. Ok, donc vous venez d'apprendre ce que c'est qu'une nouvelle de personnage, comment construire un personnage intéressant, lui donner une évolution qui va captiver votre lecteur. Donc vous êtes maintenant mieux armé, normalement vous avez de meilleurs éléments en main pour écrire des nouvelles intéressantes. Et je reviens donc vers vous avec ce projet d'appel à texte, qui est plus qu'un projet puisque c'est maintenant officiel. Donc je vous invite à m'envoyer vos textes d'ici la fin du mois de novembre. Donc le stage se termine le 25. Le temps que les stagiaires réécrivent un petit peu leur texte, je vais faire la deadline le 30 novembre, ça leur laissera 5 jours, c'est bien. Ça vous laisse un mois pour réfléchir et écrire votre nouvelle. Donc on va dire le 30 novembre, c'est la date limite pour que vous m'envoyiez vos textes, pour que je les reçoive. Vous me les envoyerez par mail. Moi, je vous donnerai toutes les informations plus bas sur cette page dans un petit document. Et l'appel à texte a quand même un sujet, un thème imposé qui est jeter l'encre. Mais alors encre écrit E-N-C-R-E et pas A-N-C-R-E. Donc jeter l'encre, E-N-C-R-E. Après vous en faites ce que vous voulez, le genre est libre, le type de narration est libre, vous pouvez faire une nouvelle de personnage ou un autre type de nouvelle, c'est pas du tout important, c'est pas un critère de choix. Là, le critère qu'on va regarder en premier sera le respect de la consigne de longueur. Donc votre texte doit faire entre 20 et 25 000 signes, donc c'est toujours espace compris. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez dans Word ou dans votre traitement de texte, vous cherchez outils statistiques et vous allez avoir un petit menu qui va surgir avec le nombre de caractères espace compris. C'est ce qu'il faut que vous regardiez, c'est cette statistique-là qu'il faut que vous regardiez. Pensez à bien identifier vos nouvelles avec un en-tête et un bas de page pour que on puisse s'y retrouver dans les textes. Et voilà, donc vous m'envoyez ça pour le 30 novembre, après le temps que je fasse parvenir aux membres du jury, que chacun le lise, etc. Vers la mi-décembre, on aura fait notre choix. Et je mettrai tout ça dans un recueil.
le temps de faire la mise en page correctement, ce sera prêt aux alentours de Noël, je pense. La version numérique, en tout cas, la version papier prendra peut-être un peu plus de temps. Et j'enverrai à tous les participants et aux gens qui m'en feront la demande, même s'ils n'ont pas participé, un exemplaire du papier, du recueil à mes frais, euh, pour vous remercier simplement d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et puis de suivre mes aventures d'enseignant de l'écriture et d'auteur. Voilà, que dire de plus? Bonne écriture. Sentez-vous libre de m'envoyer vos questions, de répondre à cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez que vous l'avez appréciée, faites cliquer sur le pouce levé. Partagez-la avec vos amis surtout, si vous connaissez des gens susceptibles d'être intéressés par l'appel à texte ou par la vidéo ou par les deux, envoyez-leur le lien, n'hésitez surtout pas à faire ça. Postez-la sur vos blogs si vous en avez, sur vos sites. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires aussi pour permettre à d'autres gens de découvrir cette vidéo. Je vous remercie énormément pour votre attention. J'espère que vous écrirez d'excellentes nouvelles grâce à ces quelques conseils. Vous en recevrez d'autres si vous êtes sur ma liste de diffusion. Vous recevrez d'autres conseils par mail, pas forcément sous forme de vidéo, ceux-là, parce que j'aime bien varier un petit peu les médias. Mais vous recevrez d'autres conseils régulièrement d'ici à la date du stage. Je vous souhaite une excellente écriture, une excellente fin de journée si c'est la fin de journée pour vous, une excellente journée si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.